que j'aurais aimé savoir avant la PACES partie 3. Alors je pense que cette vidéo va être beaucoup plus courte que les deux autres, mais bah, n'hésitez pas à vous abonner et puis à aller voir les deux autres si vous les avez pas vues. Mais du coup, alors, ce que j'aimerais savoir, mais plutôt d'un point de vue autonomie. Donc alors c'est logique, oui, quand on est en première année commune aux études de santé, alors maintenant je sais pas comment ça passe, je sais pas ce que ça veut dire passe, mais voilà, bah c'est compliqué d'avoir un travail à côté. Voilà, donc, je connais une seule personne qui a un travail à côté et alors je sais pas si elle va l'avoir 5 carrés, mais voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est fatigant. Alors même si on a du temps libre, bah c'est fatigant. Donc voilà. Après, il y en a plein qui ont un appart parce que la fac est pas du tout à côté. Moi, j'ai de la chance, je peux habiter chez mes parents parce que j'habite à 15 minutes de la fac. Donc c'est vraiment incroyable quand je me dis que tout, il y en a énormément qui viennent des quatre coins du département. Donc c'est ouf. Donc voilà, il y en a plein qui ont un appart et c'est très commun de voir bah, des gens de mon âge avec un appart, même des gens plus jeunes que moi du coup, vu que bah, maintenant il y a les passes et que moi j'ai redoublé. Donc plus jeunes que moi, avoir un appart. Donc 18 ans, hop, ils ont un petit appart étudiant, enfin voilà, ils touchent les APL, un petit truc super sympa. Mais voilà, ce qui est compliqué, c'est que bah, faut faire les courses, faut faire le ménage. Si vous avez un animal, faut s'en occuper. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont des animaux ou sinon ils ont des petits chats. Parce que bah, les chats, ça se sort pas comme un chien. Mais bon, après, ça a un coût. Donc voilà. Il y en a qui ont la bourse, il y en a qui n'ont pas la bourse. Donc voilà. Mais la bourse, il faut aussi savoir qu'on peut vraiment avoir la bourse. Alors ça peut paraître bête, mais moi, j'étais pas au courant. Donc, je sais même pas comment j'ai été au courant. Je crois que c'est ma mère qui m'a dit, au fait, la bourse et tout à la fac, là, il n'y a pas une bourse à la fac. Enfin voilà, au final, j'ai pu l'avoir, mais bon, tout le monde n'est pas au courant. Et je trouve ça ouf quand même. Il y a même des bourses au lycée, des bourses, si vous avez mentionné très bien, genre des bourses au mérite, des... Enfin bref, faut vraiment se renseigner. Je trouve ça super cool. Donc voilà, moi, j'étais pas vraiment au courant. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'en perds mes mots. Ah oui, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que les gens devant mon lycée qui disent oui, vous voulez faire PACES, bah en fait c'est pour te vendre la prépa. Et moi je sais pas ce que c'était une prépa, donc une prépa qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est con parce que j'en ai parlé dans mes autres vidéos mais j'ai pas expliqué et je me dis que tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc une prépa qu'est-ce que c'est? C'est en fait un, je sais pas comment dire, un organisme à la à part de la fac, donc ça appartient pas du tout à la fac, qui vont te faire payer de l'argent. Donc vous allez leur donner 5000 balles pour avoir tous les cours de la fac déjà écrits avec des cols. Donc l'école c'est quoi? C'est pour s'entraîner parce que c'est un concours avec des QCM, avec des cases à remplir. Donc bah, faut s'entraîner et pour s'entraîner la prépa vous donne des QCM. Et alors c'est bien mais c'est payant. Et en fait il y a le tutorat aussi qui est très bon maintenant. Le tutorat est de mieux en mieux en fait. Plus les années passent, mieux le tutorat est. Donc vous pouvez vous renseigner auprès de votre fac et voilà. Donc en fait les petits bonhommes là qui viennent vous dire oui tu veux faire PACES, tiens il y a la prépa machin machin, tu payes 5000 euros, c'est trop bien et tu vas avoir ta PACES. Non, tu n'auras pas forcément ta PACES parce que tu as une prépa. C'est totalement faux. Et voilà, il y en a qui font même un an de PACES entre guillemets. C'est un peu la préparation à la PACES au lycée. Non, c'est juste pour te rassurer, te faire perdre de l'argent. Mais voilà, après, si t'as les moyens de te les payer, bon bah tant mieux. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et puis voilà, moi pour ma part, je trouve que c'est vraiment une grosse part de temps. Et je pense pas que j'aurais eu ma passage du premier coup parce que du coup là je suis redoublante. Je suis une carrée. Mais je pense pas du tout avoir eu ma passage du premier coup. Si j'avais fait cette année en passesse, en comment dire, en terminale, voilà. Donc il s'appelle comment ça? Ils appelaient ça la terminale passesse. Donc peut-être que maintenant c'est la terminale passe. Mais voilà, en tout cas, franchement, grosse arnaque. Donc voilà, mais ils vont toujours bien te vendre les trucs. Il faut rester un peu perspicace. Vraiment, faut peser le pour et le contre, poser des questions. Vraiment, mais tout analyser parce que ils sont là pour te vendre leurs trucs. Donc voilà, après ça, je crache pas sur la prépa parce que c'est vraiment super utile et tout. Mais voilà, franchement, ça dépend ce que toi tu veux.
Est-ce que tu préfères être entouré ou non? Est-ce que tu es capable de travailler en autonomie ou non? Parce que voilà, des fois c'est compliqué de se mettre à travailler et tout, et voilà. Et sinon, il y a aussi un système de parrain, marraine. Donc en fait, c'est des étudiants en année supérieure, voilà, donc plus vieux que toi, en deuxième année, troisième, quatrième année. Enfin voilà, après ils ont pas trop que ça à faire non plus les cinquième, sixième année, hein. Enfin voilà, mais déjà en quatrième c'est assez rare je crois. C'est surtout les deuxième et troisième années qui font ça. Parce que voilà, ils viennent de sortir de la PACES et ils sont plus dans le cursus, mais voilà, ils connaissent quand même un petit peu des trucs quoi. Et du coup, tu peux les appeler si tu veux des petits conseils, voilà. Après, je pense pas que ce soit les mieux placés pour t'aider pour les cours parce que bah voilà, maintenant ils sont en deuxième, troisième année et les cours de PACES ça date. Mais tu peux quand même leur poser des questions, on sait jamais. Et puis en tout cas, ils feront tout pour t'aider et ça, du coup, c'est vraiment très cool. Donc voilà. Et sinon, parce que j'aurais aimé savoir s'il y avait des cols. Vraiment, c'est con comme question aussi. Mais je me dis, je savais pas. Des cols, du coup, c'est quoi? C'est des trucs. Pas comme il y a un concours, faut s'entraîner et c'est par QCM. Et donc, t'as 5. En fait, je sais pas comment dire. Dans un QCM, t'as 5 questions. Et pour chaque question, tu mets vrai ou faux. Sauf que, alors, dans toutes les facs, c'est différent, hein. C'est différent. Mais bon, faut se renseigner pour sa fac, mais pour moi, donc des fois t'avais 5. Donc t'avais tout le temps 5 questions pour un QCM, mais des fois t'avais une seule réponse vraie, et si t'avais faux quand tu cochais la seule réponse vraie, bah en fait t'avais tout faux. Mais des fois, bah, tu peux avoir qu'une seule réponse vraie, mais c'est pas du tout une question à choix unique. Donc tu peux avoir par exemple, imaginons, vous avez une question, c'est cocher là ou les réponses vraies. Bah là, c'est pas du tout une question à choix unique, mais il peut y avoir quand même une seule bonne réponse. Mais si vous vous trompez, bah vous aurez pas zéro. Alors que dans les questions à choix unique, vous aurez zéro si vous vous trompez. Donc ça vraiment, c'est un petit truc ambigu. Bon après vous verrez si vous faites passer ou non, enfin passe du coup maintenant ou non. Mais voilà, c'est ambigu, tout est ambigu. Et vraiment, c'est trop bizarre, c'est horrible. Mais voilà, les cours sont quand même à votre niveau. Donc voilà, ça peut paraître dur. C'est sûr qu'au début c'est dur, mais franchement, je vous dis ça par expérience. J'ai vu 2 fois les cours. C'est sûr que la deuxième fois c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, si vous y prenez bien, vous pouvez réussir à comprendre. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même compliqué et ça demande vraiment du temps. Mais voilà, c'est pas insurmontable comme beaucoup de personnes pourraient le dire et comme si la PACES était réservée aux élites, à l'élite de la nation. Non, pas du tout. Il y a vraiment de toutes les classes sociales qui réussissent et voilà. Après, c'est sûr qu'à la prépa, il y a souvent des personnes bah, qui ont de la thune, quoi, qui y vont. Mais sinon, les autres, bah, ils font un crédit ou ils se serrent la ceinture, enfin voilà. Mais bref, bon bah j'ai plus grand chose à dire, surtout que je voulais faire une vidéo plus courte que les autres, pour pas non plus embêter le monde. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une partie 4, franchement j'en sais rien. Je sais pas du tout. Pour l'instant j'ai plus grand chose à dire. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi vous êtes, parce que je trouve ça super intéressant. Et bah voilà, bisous, bon courage.